Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était très flou, le maître de midi était avec plein de sous, il y avait ses chéris derrière, faudrait que j'en reparle. Au coup d'envoi, la première question: comment s'appelle l'autrice des Malheurs de Sophie? Bien sûr que c'était l'autre. Ensuite, vous aviez la rose, maintenant ils mettent plus les prénoms, donc je mets les couleurs. Alors, d'après la perception de l'argent des 8-14 ans, à partir de combien une chose coûte-t-elle très cher? C'était 83 euros. Après, vous aviez Monsieur Gris. Alors, pour Monsieur Gris, à quoi fait la référence le titre de la bolle de Beyoncé, Lémonade? Eh bien, c'est un proverbe. Si ta vie est un citron, fais-en de la limonade. Après, vous aviez Monsieur Barbu, alors qui était venu avec Manon en direct du contrôle. Alors, on a appris que le paracétamol, c'était bon pour retirer les taches noires de la semelle d'un fer à repasser. Pour le maître de midi, quelle momie au pouvoir maléfique hante les couloirs du Louvre au cinéma à la télévision? Donc c'était l'autre, c'était Belphégor. Ensuite, pour Madame Rose, lors de la fondation de son entreprise, à quoi servaient les chaussures fabriquées par Marquise Mille Converse? Eh bien, c'était à ne pas glisser sur la glace. Pour s'imprégner au mieux de ces personnages, quelle manie Audrey Fleurot a-t-elle développé? Eh bien, c'était un parfum par personnage. Sur cette mauvaise réponse, Monsieur Gris est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Monsieur Barbe en duel, qui est tombé sur une question très simple. À quel pays appartient Hong Kong? Donc, bien sûr, c'était la Chine. Donc, ensuite, Monsieur Barbe, Émilien et Madame Rose sont retrouvés au coup par coup. Quelle proposition désigne un mot commençant par un S? Le quatrième estomac des vaches, c'était pas ça. Ensuite, Brigitte Fosset. Donc, quand j'ai vu cette question, j'en ai profité pour faire le début de ma vidéo, pendant qu'ils sont en train de faire la promo de Léo Mattei. Donc voilà, elle est arrivée. Et moi, j'ai commencé mon début de vidéo, donc à suivre. Bon, ensuite, ils ont continué à parler un petit peu de la carrière de Brigitte Fosset. Donc, la mauvaise réponse, elle n'a pas joué avec Gary Grant. Par contre, elle avait joué avec Paul Newman. Donc, après, elle est partie. Jean-Luc Reichmann avait l'air ému, je sais pas pourquoi. Donc, pourquoi pas. Donc, Monsieur Barbu est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Madame Rose en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quelle unité permet de connaître la puissance de ces enceintes audio? Donc, bien sûr, c'était Watt. Donc ensuite, ils ont balancé la pub. Allez, comme il y avait Brigitte Fossé, jeux interdits, le t-shirt, jeux d'ange heureux, oh là là, sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après la pub. C'est bien ma vidéo, elle va être plus courte aujourd'hui, grâce à Brigitte Fossé. Allez, retour de pub et coup fatal, première question. Quand on veut garder un secret, on doit tenir sa langue. Et là, il s'est planté, vous voyez, Eh ouais, il s'est planté sur un truc assez simple. Quel prénom angélique le musicien fort et le footballeur Baptiste Touta partagent-ils? Comme il est fort dans ces trucs-là, c'est une question facile pour lui. C'était Gabriel. Dans la série Friends, comment s'appelle le petit-fils de Ross? Je crois que c'était Ben. Ensuite, quel est le métier d'Alice Never? Dans la série du même nom, je crois qu'elle est juge ou avocat dans les deux. Quel célèbre philosophe allemand suivait un emploi du temps minuté? Tiens, je vais en faire un t-shirt. C'était Kant, hein? Kant, t'es dans le désert. Bon, ensuite, quel acteur incarne au cinéma le personnage de Riddick dans le film du même nom? C'était Diesel, Vin. Quel département français a pour préfecture Cayenne? Bien sûr. Cayenne, Cayenne. Eh oui, c'est l'autre là. Il y avait, je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, de quelle discipline sportive la française Isora Tigus était championne du monde? C'était l'escrime. Ensuite, quel mot précède Pâques pour désigner un rappel du passé dans un film? Flashback. Flashback. Ensuite, quelle toxine est couramment utilisée pour atténuer les rides? Elle a dit le botuche. Pourquoi? C'était le botox? C'était ça. Dans le roman de Jules Verne, quelle ville Michel Strogoff devait-il atteindre? Il s'est planté, il ne savait pas. La honte. Franchement, la honte. C'était, je sais pas non plus, c'était une ville russe, je sais plus laquelle, comment ça s'appelait. Mais bon, lui, il savait pas, et normalement, il aurait dû savoir. Moi, on s'en fout, mais lui, on s'en fout pas. Quand on subit des circonstances fâcheuses qui s'enchaînent, on dit qu'on est dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux. Aujourd'hui, reparant dans quelle émission de télévision se sont rencontrés Alia et Ali? Je crois que c'était Secret Story. Et quelles sont les deux lettres qui mesurent l'acidité d'un liquide, le pH?
En quelle année la première République débute-t-elle? 1592, faut tu vois, toc. Pour elle, dans quel département peut-on visiter la fameuse abbaye de Cîteaux? Elle n'a pas trouvé, c'était les Côtes d'Or. Dans quel pays se trouvent New York et Los Angeles? Elle a commencé à balbutier les États-Unis, puis bon, ils ont quand même accepté. Sur quel fleuve se déroule chaque année la régate d'aviron qui oppose les universités d'Oxford et de Cambridge? Donc c'est l'Automuse. Et ensuite, elle a été éliminée sur le golfe à cause de Eagle et Bogey. Donc le maître de midi, il était content. Et puis sa chérie derrière, on a l'impression qu'elle avait les cheveux mouillés. Donc Madame Rose a eu droit à des places de théâtre, voilà, donc ça me fait rire parce que autant avant il y avait un repas gastronomique ou un chèque cadeau, peut-être qu'elle aurait dû dire, vous savez, je suis claustro, vous pouvez pas me donner plutôt un chèque cadeau parce que je peux pas aller au théâtre et tout, et puis j'ai pas envie d'aller vous voir surtout, quoi. Donc bon, passons. Tiens, je vais faire un truc là, justement sur le théâtre, parce que j'ai vu le prix des places pour aller voir Jean-Luc Reichmann, ça coûte une blinde, hein. Ensuite, par rapport au coup de maître, d'après l'expression, quel adjectif qualifie la main de quelqu'un qui serre trois bras? Ouais, t'as la main lourde. Ensuite, dans Avatar, la voix de l'eau, quel est le surnom du petit con de Miles Socorro, le jeune humain adapté par Jake et Neytiri? Quand je dis un petit con, c'est qu'à la fin, il sauve un méchant. Ensuite, quel animal nommé Idilsdidi est chevauché par Freya, la déesse viking de l'amour et de la guerre? Il a dit au pif un sanglier, et c'était ça, donc il était content. En 2000, qu'a fait la Fédération internationale de tennis de table au BAL pour rendre le match plus attractif à la télévision? Il a dit changer les couleurs, et ben non, ils ont agrandi la taille, là aussi il a eu dans l'os. Ouh là là. Qu'est-ce que une grande majorité des Français mangent au petit déjeuner? Alors là, c'est rigolo parce qu'il est parti sur un truc personnel, parce que bon, j'imagine qu'il doit manger des céréales, mais je suis sûr qu'à 90%, les gens, au petit déjeuner, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des tartines, et il a eu dans l'os, voilà, il a pris un pain à la fin, donc voilà, donc du coup, il a gagné que 100 balles, et il a fait la gueule, il a les bouboules de pain. Bah oui, il a eu les bouboules, parce qu'il n'a pas gagné grand-chose. Attends, tu me dis, attends, hier, il y a un truc qu'il faut savoir, il y a 5 émissions par jour, d'accord? Bon, hier et avant-hier, il a fait un coup de maître. Ça veut dire que entre hier et avant-hier, il a gagné 10 000 € et aujourd'hui, il gagne 50 balles. Bon, et ça va. Bon. Dans l'étoile mystérieuse, on m'a dit qui c'était. Alors, ça me paraît assez incroyable parce que je ne vois pas le rapport avec. C'est un acteur breton, mais bon, j'en reparlerai demain. Bon, sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Puis là, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle ou quoi, une nouvelle. Quand j'en reparlerai juste après. Bye bye.